Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog puisque je vous emmène toute la semaine avec moi dans mon travail. Donc c'est un vlog spécial Get Productive With Me. Alors là il est lundi matin, il est bientôt 9h, j'essaye en général d'être prête, donc c'est à dire habillée, douchée, petit déjeuner pour 9h, donc vraiment commencer ma journée de travail à 9h. Parfois j'y arrive pas et je me mets à travailler à 10h en pyjama, et parfois j'arrive à être hyper productive et à être à 7h déjà d'attaque à travailler, ça dépend des jours, c'est un des avantages de la vie de freelance. Donc avant de me lancer dans mon programme du lundi, je voulais juste vous expliquer un peu comment va se dérouler la semaine. Généralement ma semaine elle se découpe ainsi, je prends 2 à 3 journées pour l'agence. Je prends une journée voire deux selon ma charge de travail pour le blog, YouTube, etc. Et je vais prendre une journée pour les ateliers créatifs, donc les préparer, prendre les photos, etc. Aujourd'hui lundi c'est une journée atelier créatif, j'ai 7 do it yourself à faire et à prendre en photo. Donc aujourd'hui ça va être une journée assez complète. L'avantage des journées atelier créatif c'est que je suis sur de la création, donc je peux me permettre par exemple de mettre des vidéos YouTube ou des séries en fond sonore, puisque ça me demande pas d'être très concentrée sur de la rédaction ou sur du montage. Donc là en ce lundi matin 9h, je vais tout d'abord vérifier que j'ai pas eu de mail ce week-end, je vais faire mon planning de la semaine et puis je vais me lancer dans la création des do it yourself. Également ce matin j'ai un appel avec une marque pour parler d'un projet pour mon Instagram, et c'est tout niveau rendez-vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis plutôt sur une journée calme, une journée très chargée mais une journée calme, je vais être sur de la création donc c'est une journée assez sympa pour moi. Donc on est parti. Je vous reprends pour vous parler d'un petit changement de programme. C'est aussi ça en fait, la vie de freelance, c'est s'adapter à ce qui vient. Donc là je viens d'avoir un rendez-vous téléphonique avec une marque pour plusieurs projets, que ce soit sur de la communication digitale, de l'influence. Donc autant avec mon profil de blogueuse, mais aussi autant qu'avec mon profil d'agence, donc avec l'agence de communication digitale que j'ai ouverte. Donc aujourd'hui c'était censé être une journée atelier créatif, ça le sera toujours parce qu'il faut que j'envoie des visuels demain, donc il faut absolument que ce soit fait. Mais voilà, je vais prendre je pense 1 heure ce matin pour vraiment répondre à cette demande du coup de devis de communication digitale, etc. Donc voilà, il y a toujours des petits changements dans la journée, même si je me dis cette journée c'est attribué à telle partie de mon activité, il y a toujours des moments dans la journée où les activités s'entrecroisent et je switch un peu de position. Je passe du coup à mon profil un peu plus agence pour répondre à la demande de mon client, puis après revenir sur mes ateliers do it yourself. Je vous reprends, il est midi, je viens de terminer de mettre à jour toute ma boîte mail, j'ai envoyé tous les mails que je devais envoyer ce matin, j'ai passé tous les coups de fil téléphoniques que j'avais également à passer, et j'ai fait surtout le planning de toute ma semaine. Je vais vous montrer ça, c'est dans mon bullet journal, puisque le bullet journal c'est mon système d'organisation que j'utilise au quotidien. Donc je vous montre tout ça et puis après je prends ma pause déjeuner pour reprendre cet après-midi les ateliers créatifs, enfin créer tous les prototypes d'ateliers pour pouvoir les prendre en photo et donc créer les visuels. Donc on se retrouve dans mon bullet journal, je fonctionne sous forme de liste, j'ai un bullet journal assez minimaliste, vous le savez. Donc là je me fais en fait une liste pour la semaine, donc du 14 au 21. Donc j'ai tous les to-do qui concernent les ateliers créatifs, tout ce qui concerne le blog et YouTube, tout ce qui concerne l'agence YBS, et ça c'est des petits trucs à faire en plus. Après j'ai tout ce qui est mail et trucs perso derrière. Donc voilà comment je m'organise avec une to-do à la semaine tout simplement. Je viens de terminer ma pause déjeuner, donc je vais passer au do it yourself. J'ai 3 do it yourself d'Halloween à faire, donc je vais faire ça en priorité. C'est des ateliers enfants, donc c'est des do it yourself qui sont assez rapides et assez simples pour une adulte en tout cas. Et après j'ai des ateliers plus pour les adultes, donc là qui vont prendre un peu de temps. Et l'avantage de ces activités, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais pouvoir faire ça devant une série, des vidéos YouTube, parce que j'ai pas besoin d'être à 100% concentrée. C'est vrai que les activités créatives ont l'avantage qu'on peut faire autre chose en même temps. Donc moi c'est mon petit moment de calme où je suis efficace, mais voilà, où je peux quand même me détendre un peu. Je viens de vous poser sur mon bureau, je vais commencer les do it yourself. Donc c'est des petits do it yourself, donc c'est pour ça que je vais le faire sur mon bureau.
Je vous retrouve un peu plus tard, je viens de terminer les premiers prototypes pour les 2 ateliers enfants. Donc le premier atelier enfant, c'est recycler des petits pots à yaourt, vous savez la laitière, là les pots en verre, en petits photophores. Donc chaque enfant pourra faire 3 photophores différents, une chauve-souris, une petite citrouille, un petit fantôme. Et le deuxième atelier pour enfants, c'est pour faire cette petite sorcière, j'aime beaucoup trop, avec comme base une boîte à œufs, donc recycler des boîtes à œufs. Donc en fait on vient créer le petit chapeau, faire les petits yeux de couleur et faire les cheveux avec de la laine. Donc c'est vraiment des ateliers enfants à partir de 6 ans, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Comme je vous disais, c'est des prototypes, donc j'ai tenté de faire avec les boîtes à œufs qui me restaient des mini monstre, mais ça rend pas comme je voulais, donc je pense que je vais abandonner cette idée là. Je voulais faire une petite citrouille, un petit fantôme, une petite chauve-souris, mais voilà, je suis pas très fan du résultat, donc peut-être que ça je vais oublier et je vais garder que ça. Il me reste encore un do it yourself d'Halloween à faire, c'est des petits masques en mousse, donc je vais faire ça maintenant. Je viens de terminer le 3e et dernier do it yourself qui sont des masques d'Halloween, donc toujours pour les ateliers enfants, donc c'est quand même 3 masques assez simples mais qui demandent pas mal de temps, mais ils en font qu'un seul. Donc j'ai terminé les 3 do it yourself d'Halloween, mais il est déjà 17 h. J'ai pas encore pris les photos et j'avais prévu encore de faire 3 autres tutoriels, enfin 3 autres prototypes do it yourself, donc j'ai pas mal bossé mais je suis clairement en retard sur mon programme. Donc là je vais encore travailler pendant une demi-heure, mais après je pars au sport, donc ma journée va être clairement terminée parce que je vais rentrer à 20 h 30. Peut-être que je travaillerai un petit peu ce soir sur des petites choses, mais si c'est le cas je vous montrerai ça puisque c'est un Get Productive With Me, donc je vous montre tout ce que je fais niveau travail au niveau de la semaine. Mais effectivement demain j'avais prévu de faire une journée complète agence, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je termine ces ateliers créatifs. Nous sommes mardi, je vous retrouve sans make-up, c'est totalement normal, ce n'est pas que je vais décider de ne pas me maquiller aujourd'hui, c'est que j'ai un rendez-vous cet après-midi à 16 h avec une esthéticienne pour mon Instagram, puisque je vais me faire poser des extensions de cils. C'est la première fois que je vais tester ça, mais je vous montrerai ça cet après-midi, donc c'est pour ça que je vais pas être maquillée aujourd'hui. Là il est bientôt 8h30, je vais commencer ma journée de boulot. Je commence un peu plus tôt aujourd'hui puisque vous l'avez vu hier, je suis un peu en retard sur mon programme. Ce matin j'ai commencé par mettre des petits points de couleur sur les choses importantes à faire aujourd'hui. Donc dans le... Ah, téléphone, je vous reprends après. Donc je vous disais, aujourd'hui on est plutôt sur une journée agence, mais comme j'ai pris du retard, je vais faire un petit peu d'atelier créatif ce matin. J'ai les photos des prototypes que j'ai fait hier à faire, plus j'ai encore, allez on va dire 2 do it yourself qui sont très importants, que je dois envoyer assez rapidement. Donc je vais faire ça ce matin. Il faut aussi que j'envoie la newsletter du blog, donc ça c'est la petite partie blog. Mais sinon le reste de la journée ça va être une journée agence. Donc j'ai des mails à envoyer au niveau de l'agence, du démarchage client en fait. J'ai mon site à mettre à jour parce que j'ai 2 nouvelles prestations qu'il faut que je mette à jour sur le site. Et il faut que je travaille l'Instagram de l'agence, puisque je publie pas assez régulièrement. Je publie sur l'Instagram de l'agence, je vous le mettrai d'ailleurs par ici si jamais vous voulez aller voir. Mais je publie pas encore assez régulièrement, donc il faut que je prépare des posts en avance. Après aujourd'hui il fait vraiment pas beau, donc niveau lumière on va voir comment ça se passe. Mais du coup on est parti pour une nouvelle journée de travail. Je vous reprends, il est quasiment 11 h. Ce matin j'ai fait le 4e do it yourself Halloween qui est en train de sécher juste là. Je vais le terminer puis après je passerai aux photos. J'ai répondu à tous mes mails et j'ai commencé la newsletter, enfin à rédiger la newsletter du jour. Il me reste juste 1 ou 2 trucs à faire et j'aurai terminé la newsletter. Sauf qu'il est bientôt 11 h et que le mardi, donc là je vais voir ma grand-mère. C'est l'avantage d'être freelance, vous pouvez vraiment faire votre emploi du temps comme vous voulez. Donc là je fais une pause dans ma journée pour rendre visite du coup à ma grand-mère. Après j'aimerais bien reprendre à 14 h puisqu'il faut que je parte à 15 h 30 pour mon rendez-vous, je vous disais, avec voilà, la technicienne pour l'extension de cils, et ça va me prendre 1 h 30, donc clairement il faut que je fasse les photos
absolument avant de partir parce que sinon en rentrant j'aurais plus de lumière. Mais voilà, donc je pense que la journée va se terminer tard aujourd'hui puisqu'il y a pas mal d'impératifs dans la journée qui sont entre guillemets un peu perso, même si mon rendez-vous cet après mais pour le blog, enfin pour l'Instagram. Voilà, donc la journée passe beaucoup trop vite, j'ai l'impression d'être totalement en retard dans mon programme, mais voilà, au moins vous avez la réalité du quotidien de freelance, ça passe trop vite, on n'a jamais assez d'heures dans une journée. Je vous retrouve, il est 13 h, donc là je vais m'attaquer aux photos des 4 do it yourself. Ensuite je les enverrai à Leroy Merlin pour qu'eux ils les mettent sur leur site internet, donc pour ouvrir la billetterie. Je ferai les mises en page des ateliers pour pouvoir les partager sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Et puis je mettrai à jour ma page atelier créatif sur le blog avec toutes les nouvelles dates, nouvelles liens de billetterie, etc. Et je mettrai du coup les ateliers dans la newsletter qui partira ce soir. Donc là voilà, je me lance pour les photos. Normalement ça devrait me prendre maximum 1 heure, donc à 14 h je pourrais me lancer dans autre chose. Il me restera à peu près 1h30 de boulot à 14 h avant de partir à Montbrison, donc ça devrait le faire. Je suis bien dans mon horaire du jour, j'ai un peu rattrapé mon retard. Donc j'ai terminé les visuels pour les ateliers créatifs, je les ai envoyés, je les ai mis en ligne, j'ai quasiment fini la newsletter, il faudra juste que j'apporte 1 ou 2 petites modifications ce soir en rentrant. Donc de ce côté là on est bon, là il faut que je parte à mon rendez-vous du coup. J'en ai bien pour 1h30 de rendez-vous et le temps que j'y aille et que je revienne j'en ai pour 1 heure. Donc la fin de journée va vite être là, mais du coup c'est pas grave vu que je prends un petit peu de temps entre guillemets pour moi cet après-midi, je décale mes horaires de travail à ce soir. Donc ce soir il faudra que j'envoie la newsletter, que je mette à jour la page du blog sur les ateliers créatifs, que je mette à jour mon site pro et que je réponde à tous mes mails pro et blog. Donc voilà, donc là c'est possible que ce soir je termine par exemple à 21 h, 21h30 ma journée de travail. C'est vrai que c'est un des avantages slash inconvénients de ce métier, c'est que oui effectivement je fais mon emploi du temps comme je veux, donc je peux caler des choses perso entre les choses pro, mais vu que j'ai quand même une conscience professionnelle, on va dire ça comme ça, et puis vu qu'il faut que je travaille pour que ça fonctionne ce que je fais, vu que je suis à mon compte, et du coup on n'a pas d'horaire de travail, et donc si j'ai besoin de bosser parce que j'ai pas eu le temps de finir ce que j'avais à faire, et je travaille plus tard, je commence plus tôt. J'ai pas à me dire non ma journée elle est terminée à 18 h, je suis payée jusqu'à 18 h, j'arrête et tant pis je continuerai demain. Ça marche pas comme ça quand on est freelance, donc voilà. C'est vrai que c'est un avantage et un inconvénient de pouvoir faire son emploi du temps parce que du coup on se retrouve parfois vite débordé. Je vous retrouve, il est 19h30, je viens d'arriver chez moi. Alors ne faites pas attention, j'ai un œil qui est très rouge puisque je suis sensible de l'œil gauche, même quand je me maquille il pleure. Donc là j'ai terminé l'extension de cils, j'en suis très contente, je sais pas si vous verrez bien, je vous remontrerai demain correctement. Je vais pas trop m'attarder en vidéo puisque j'ai quand même pas mal de travail comme vous l'avez compris précédemment dans le vlog. Donc là je vais me remettre à bosser jusqu'à peu près 21h30, 22h je pense. Demain je pars à Paris, normalement demain c'est une journée off. En fait j'ai un rendez-vous YouTube à 17h30, j'assiste à un Creator Talk. En fait quand vous avez une chaîne YouTube qui a plus de 1000 abonnés, vous pouvez participer à des événements au YouTube Space. Et du coup demain il y a un talk créateur, donc c'est à dire qu'il y a des créateurs de YouTube qui viennent parler de leur expérience. Et demain c'est McFly et Carlito, donc je vais rencontrer McFly et Carlito, j'ai trop hâte. Je suis abonnée à leur chaîne depuis très longtemps et j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc j'ai hâte de connaître un peu plus leur parcours, leur dessous de leur parcours, leurs conseils, etc. Donc du coup demain je vais à Paris pour ce rendez-vous à 17h30. Et ce que je fais c'est que j'y vais un peu plus tôt puisque j'ai 26 ans la semaine prochaine, donc je n'aurai plus les musées gratuits prochainement. Et il y a une exposition qui m'intéresse au Quai d'Orsay, qui est l'exposition sur le peintre Degas. Donc je vais aller profiter de cette exposition gratuitement puisque voilà j'ai encore le droit jusqu'à la semaine prochaine. Donc je vais un peu plus tôt à Paris, je devais y aller normalement pour 8 h le matin. Mais vu que j'ai pas mal de travail, j'ai décidé de décaler mon départ et donc du coup je pars à 11 h au lieu de 8 h. Du coup ça me laisse quelques heures le matin pour travailler, donc comme ça me fera rattraper un peu le retard que j'avais. Donc là je vais envoyer la newsletter, je vais faire mes mails, je vais travailler sur le blog et sur le site internet et puis ce sera bon pour ce soir vu que je pourrai travailler encore un petit peu demain matin. Donc je vous retrouve demain. Hello, je vous retrouve
retrouve, on est mercredi matin, il est 8 h, je travaille depuis une demi-heure sur mon ordinateur. Là je vais travailler sur la page atelier créatif du blog pour la mettre à jour et faire un truc un peu joli. Et ensuite je prendrai mon ordinateur pour travailler dans le train puisque j'ai 3 heures de train. Donc autant travailler dans le train aussi. Voilà, donc cet après-midi, comme je vous le disais, je vais à l'exposition Degas au musée du Quai d'Orsay, donc c'est plutôt du perso. Mais à 17h30, j'ai rendez-vous au YouTube Space pour le Creator Talk avec McFly et Carlito. Donc bien sûr, je vous emmènerai voir ça. Je suis contente, je viens de terminer de mettre à jour la page atelier créatif, donc tous les ateliers à venir pour octobre, novembre et décembre, donc ceux qui sont prévus pour le moment, et avec tous les petits visuels et billetteries quand on clique dessus. Donc bien contente d'avoir fini ça, sachant que je vais pas tarder à partir pour prendre mon train. Donc comme je vous disais, je vais pas tarder à prendre mon train. Dans le train je vais faire tout ce qui est mail et planning des réseaux sociaux. Il faut que je termine le planning de ma page Facebook pour octobre et novembre. Il faut que je termine le planning de mon Instagram pour que je puisse shooter les photos en rentrant demain. Voilà, donc cet après-midi je vais à l'exposition Degas au Quai d'Orsay, que je vais pas vous filmer puisque c'est du perso, donc ça n'a rien à faire dans ce vlog Get Productive With Me. Par contre je vous retrouve en fin de journée au YouTube Space pour le Creator Talk avec McFly et Carlito, parce que ça fait totalement partie de mon boulot. C'est une conférence dans le cadre de mon travail sur YouTube. Bien arrivé au YouTube Space, j'ai retrouvé Sarah. Pas mal. Mais tu sais qu'il y a des circuits, hein, c'est pas en mode The Dunwall. Hein. Vous avez vu The Dunwall sur Netflix? Ah mais t'es là, je t'avais pas vu ça. Bah c'est incroyable. Ouais, on peut parler de Netflix ou c'est trop concurrent? Je vais citer beaucoup Netflix. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Le documentaire Downwall, fou, c'est des mecs qui... Hello, nous sommes jeudi. Alors programme de la journée, aujourd'hui la journée va être divisée en deux. Ce matin je vais m'occuper de ce qui est blog et YouTube. J'aimerais monter ma vidéo YouTube de dimanche et voir si je peux pas écrire un article pour demain. C'est vrai que je me mets beaucoup moins la pression maintenant sur le blog, j'écris quand je peux et quand je veux. J'ai plus envie de me focaliser sur YouTube puisque c'est là entre guillemets où on voit mieux les résultats. C'est ça qui est frustrant avec les blogs, c'est qu'il n'y a plus de retours en commentaire. C'est pas aussi palpable que les vues sur YouTube, enfin bref. Donc du coup en ce moment je me concentre plus sur YouTube. Et cet après-midi ce sera une après-midi consacrée à l'agence. J'ai de la création de contenu pour des marques à faire. J'ai des projets à mettre en place pour l'agence. J'aimerais bosser sur le planning de l'Instagram également, faire quelques photos pour pouvoir les poster sur Instagram. Et tout ça va être ponctué des petits aléas de la journée. Là je vais commencer avec mes mails parce que c'est une tâche quotidienne. Tous les jours il y a des nouveaux mails auxquels il faut répondre. Donc je vais commencer par mes mails et après je passerai au montage de ma vidéo YouTube. Je vous retrouve, il est bientôt 15 h. J'ai bien avancé sur le montage de ma vidéo, j'ai terminé tout ce qui est tri des rushs et le montage en lui-même. Là ce qu'il faut que je fasse c'est ajouter tout ce qui est texte, effets. J'aimerais rajouter des photos, c'est une vidéo sur Disney donc j'ai plein de photos de moi à Disney quand j'étais petite, donc il faut que je scanne toutes les photos pour pouvoir les intégrer à mon montage. J'ai également écrit la vidéo que je vais tourner dimanche puisque je tourne mes vidéos le dimanche matin parce que c'est plus calme vu que j'habite en centre-ville. Je vous retrouve, il est quasiment 18 h et je suis plutôt contente de ma journée. Je viens de terminer le montage de la vidéo YouTube, elle est en train de s'exporter. J'ai écrite la vidéo YouTube que je vais filmer dimanche pour dimanche prochain. J'ai fait mon planning Instagram pour l'Instagram de l'agence. Maintenant il va falloir que je prenne les photos mais je ferai ça demain. Et j'ai fait toutes les stories que je vais prochainement poster également sur le compte de l'agence. Là du coup maintenant je vais faire une tâche qui est mi-perso, mi-pro. En fait j'ai pas mal de photos à faire développer puisque je compte vous faire une vidéo sur le Project Life. Donc c'est quand même un projet perso puisque c'est des albums photos perso. Mais vu que je veux vous en faire des vidéos YouTube, ça rentre un peu aussi dans le cadre du pro. Mais voilà, donc là je fais ça, il est 18 h, je vais faire ça maintenant. Je pense que j'en ai pour une bonne heure, le temps de transférer toutes les photos que je veux faire développer. Hello,
je vous retrouve, on est vendredi, il est quasiment 14 h. Je ne vous ai rien filmé ce matin, j'en suis désolée, mais j'ai bien travaillé ce matin. Mais c'est juste que il s'est passé plusieurs choses ce matin qui m'ont mis d'assez mauvaise humeur et du coup je n'avais pas du tout envie de filmer. C'est aussi ça la vie de freelance, c'est se gérer toute seule. Voilà, j'ai eu quelques soucis avec des clients, quelques soucis avec des marques, quelques soucis avec des personnes qui se sont permis de m'envoyer des messages pas très gentils. Donc il faut gérer tout ça. Là ça va mieux, là ça y est, je reprends doucement, je reprends la caméra, on est reparti pour une journée de boulot. Et puis là je vais aller me remettre le doigt sous l'eau puisque je viens de faire un do it yourself pour un des ateliers la semaine prochaine et je me suis brûlée avec mon pistolet à colle et ça fait très mal. Donc petite pause pour des soins médicaux et je reviens. Bon, j'ai enfin réussi à soigner ma petite brûlure, elle est minuscule mais elle me fait tellement mal. Je vais pouvoir me remettre à travailler. Cet après-midi va être une après-midi agence. Je veux absolument travailler sur le coaching de l'agence. Alors le coaching, qu'est-ce que c'est? C'est un coaching que je propose aux influenceurs pour les aider avec leur blog ou leur chaîne YouTube ou leurs réseaux sociaux. C'est vraiment un accompagnement personnalisé où je suis disponible selon les formules du lundi au vendredi ou toute la semaine, du matin au soir. Donc pour les conseiller, pour les aider, pour leur donner des petites formations, pour améliorer des choses sur leur blog, leur chaîne YouTube, pour les former sur les nouvelles pratiques maintenant qui se font dans le web, comment démarcher une marque, comment avoir confiance en soi, comment se vendre, etc. Et ces personnes peuvent se retrouver sur un groupe Facebook privé, une communauté privée dans laquelle elles peuvent échanger entre elles parce que c'est principalement des filles pour le moment et dans lequel je donne aussi des lives chaque mois. Dans ce groupe Facebook, il y a des petits workshops, des petits posts conseils, mais il y a surtout des lives que je fais selon les besoins des filles, etc. etc. Mais voilà, j'aimerais développer un peu plus cette offre parce que vraiment, je pense qu'on peut vraiment s'entraider tout ensemble. Donc là, je vais travailler sur l'offre de coaching, c'est-à-dire travailler sur le planning du mois prochain pour le groupe Facebook, travailler sur la communication du coaching sur mon Instagram de blog mais également sur l'Instagram de l'agence pour faire un petit rappel et puis améliorer la page du site internet du coaching pour que ce soit peut-être un peu plus clair et un peu plus vendeur. Donc ça c'est ce que je vais faire cet après-midi. Il est 18 h, je suis bien arrivée à Leroy Merlin, j'ai installé tout l'atelier pour tout à l'heure et j'attends plus que les participantes. Hello, je vous retrouve, il est samedi matin, je vais aller faire un petit peu de shopping pour les prochains ateliers créatifs et les prochains do it yourself qu'il va y avoir sur le blog et la chaîne YouTube. Et ensuite je ferai toute ma partie administrative, donc c'est-à-dire traiter les factures, gérer les comptes, tenir mon livre de compte à jour, etc. Moi l'administratif c'est quelque chose que j'aime bien. Pour le coup je déteste faire tout ce qui est démarche administrative, faire les papiers, aller en rendez-vous, etc. Mais ce qui est mon administratif à la maison ça me dérange pas parce que j'ai l'impression de bien tout remettre correctement à plat, de repartir sur de bonnes bases à chaque fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui me dérange pas à faire et je vais faire ça du coup ce matin. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est dimanche matin, il est quasiment 10 h parce que c'est dimanche quand même si je travaille aujourd'hui, je me prends quand même un peu plus de temps pour me lever le matin. Je voulais faire un petit point sur ma semaine parce que je me dis que peut-être jusqu'ici c'est un peu brouillon mon rythme de travail. Donc j'ai travaillé lundi, mardi, mercredi matin, puisque mercredi après-midi je suis allée à Paris, je me suis pris mon après-midi tout simplement. J'ai travaillé jeudi, vendredi et hier matin je suis allée faire du shopping pour mes ateliers créatifs et mes do it yourself. Donc on peut pas trop considérer ça comme du travail même si c'est une tâche de travail. Mais voilà, ça m'a pris 1h30 dans la journée. Et là par contre aujourd'hui on est dimanche et je compte travailler toute la journée. J'adore travailler le dimanche parce que il n'y a pas de mail qui arrive, je suis pas dérangée. Quand je fais une tâche, je suis à fond dans ma tâche et il n'y a rien qui peut venir me déranger. Alors aujourd'hui on est dimanche et je compte travailler parce que surtout je suis toute seule. Si vous ne le saviez pas, le Jules est pompier donc il a un emploi du temps pas du tout classique, il peut travailler n'importe quand dans la semaine, donc du lundi au dimanche. Et donc aujourd'hui il travaille, donc généralement les dimanches quand il travaille, moi j'aime bien me faire une journée de boulot entière parce que moi je suis tranquille, j'ai personne avec qui prendre ma journée donc au final autant travailler. Là on a une période de l'année où je vais plutôt tendre sur du 1 jour de repos par semaine. J'essaye tout le reste de l'année de prendre 2 jours de repos par semaine. Alors c'est jamais le week-end, samedi, dimanche où je prends de repos, ça va dépendre, il y a des semaines ça sera le samedi, dimanche, il y a des semaines ce sera le mardi et le jeudi, enfin voilà je vous dis des bêtises. Je m'adapte beaucoup aussi à l'emploi du temps du Jules vu que pareil
il n'a pas ses jours de repos à chaque fois le samedi dimanche. Mais là on arrive dans une période de septembre à décembre qui est une grosse période de travail pour moi parce qu'il y a énormément de salons, donc beaucoup d'ateliers créatifs. Il y a Halloween, Noël qui sont des thématiques qui sont très porteuses pour les ateliers créatifs. Et puis il y a toujours une recrudescence du travail, c'est la rentrée, il y a toujours beaucoup de projets qui se mettent en place, beaucoup de collaborations avec les marques, etc. Donc de septembre à décembre c'est une grosse période pour moi, surtout décembre, où je me repose très peu généralement. Mais voilà, donc là petit à petit je vais passer à 1 jour de repos par semaine et je reprendrai en janvier, février un rythme où j'aurai plus de jours de repos par semaine. Voilà un peu pour le petit point sur mon emploi du temps. Donc quel est le programme aujourd'hui? Donc là comme je vous disais il est bientôt 10 h. Généralement le dimanche matin je filme mes vidéos YouTube. Généralement j'en filme une et quand je suis très bien organisée j'arrive à en filmer 2. Mais j'ai beaucoup de mal à filmer 2 vidéos d'affilée, généralement j'en filme qu'une seule. Donc là ce matin j'ai une vidéo YouTube à filmer que j'ai écrite dans la semaine, donc elle est déjà écrite, il faut juste que tout je mette en place. Mais avant de faire ça il y a quelque chose que je fais tous les dimanches matins parce que je suis quelqu'un de très créative, je suis quelqu'un de très bordélique et du coup à la fin de la semaine mon bureau ne ressemble plus du tout à rien, c'est à dire que je ne range pas au fur et à mesure malheureusement, c'est un de mes gros défauts. Et je me retrouve le dimanche avec un bureau dans un état pas possible et j'aime bien quand même commencer ma semaine le lundi avec un espace rangé et net parce que quand l'espace est net dans ma tête c'est plus net. Donc je vais vous montrer l'état actuel de mon bureau et puis du coup je vais le ranger et ensuite je passerai au tournage de ma vidéo. À midi je prends une petite pause puisque je vais manger avec mes parents vu que du coup je suis toute seule, parfois j'en profite pour aller voir ma famille. Donc je vais aller manger avec mes parents et mes sœurs et ensuite je reviendrai début d'après-midi vers 15 h je pense. Et cet après-midi je vais préparer ma semaine. J'aime bien me poser tranquillement pour faire le planning de ma semaine suivante, préparer tout ce que j'ai à faire niveau do it yourself, vraiment me faire mes to-do list. Et s'il me reste un peu de temps, je ferai du montage puisque j'aurai la vidéo d'aujourd'hui que je vais filmer à monter. Et j'ai déjà la vidéo du dimanche suivant qui est filmée puisque c'est une vidéo que j'ai filmée en collaboration avec Aurore de la chaîne Pixitubeuse. Donc on a déjà les rushs qui sont prêts puisqu'on les a fait à Disneyland Paris. Donc j'ai aussi ça à monter. Honnêtement j'arriverai pas à tout faire aujourd'hui donc je pense qu'il y a des choses qui seront pour la semaine prochaine. Alors ne prenez pas peur mais voici l'état de mon bureau. Quand je vous disais que je suis bordélique ce n'est pas du tout un euphémisme comme vous pouvez vous en rendre compte. Cette semaine j'ai eu une grosse semaine hein. Donc généralement quand je fais pas mal de do it yourself, je prépare pas mal d'ateliers créatifs, il y en a de partout puisque évidemment je sors tout mon matériel qui est sur le côté. Je vous sors très prochainement d'ailleurs un desk tour donc n'hésitez pas à vous abonner, ça devrait arriver d'ici quelques semaines. Voilà et niveau bureau vous voyez que j'ai plus du tout aucune place pour travailler. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger puisque de toute façon il faut que je filme ma vidéo. Mon trépied est déjà installé parce que je filme toujours là-bas. Donc je vais ranger tout ça et puis après je passerai au tournage de ma vidéo YouTube. Donc vous venez de voir dans le clip précédent que j'ai rangé tout mon bureau. Là c'était il y a 1h30 puisque je viens de terminer de filmer ma vidéo YouTube et que j'ai pris une photo pour un concours que je sors aujourd'hui pour faire gagner 3 exemplaires du magazine Créanova. Donc je viens il y a 1h30 de ranger mon bureau. Il faut que je recommence. Je viens de ranger il y a 1h30 mais j'ai dû ressortir pas mal de choses pour faire une photo. Donc du coup je suis prête à tout ranger de nouveau.